Comme pas mal de monde finalement dans l'entreprise à l'année, on a clairement deux professions complètement différentes entre l'été et l'hiver. On va déjà fin mars se préparer à la transition pour organiser les travaux d'été. Donc là, c'est des réunions multiservices. Les chefs de secteur nous rapportent aussi un petit peu sur les pistes tout ce qu'ils ont vu. Les dameurs qui ont la chance d'être aussi à la fois là l'hiver et l'été, de nous faire part de leurs améliorations potentielles. Toutes ces remontées d'informations nous permettent l'hiver d'après de mieux travailler. Et l'été, nous sommes une équipe plus restreinte, des gens qui travaillent à l'année, qui sont en CDI. On a la chance de les avoir l'hiver, pisteurs, dameurs, nivoculteurs. Et puis l'été, tout ce petit monde se partage ses différentes compétences. Concernant tous les métiers de l'été, on a tous les travaux de terrassement au sein du domaine skiable, l'entretien de toute la signalétique, des filets de protection, de nos bâtiments. On a encore aussi toute la gestion de l'entretien des gazex, des catex qui sont des systèmes de déclenchement à distance. Nous avons une partie aussi qui est fauchage, engazonnage, débroussaillage. On a quand même pas mal de choses à faire pendant l'été, au-delà de l'hiver. Mon métier au quotidien, c'est l'entretien préventif et curatif des remontées mécaniques. C'est de la remise en état, ce sont différents contrôles visuels, beaucoup, et puis le changement et le renouvellement de certaines pièces suivant les échéances d'usure et remontées mécaniques pour l'hiver. Alors là, on est sur le site de Motaret, le fond de vallée plus particulièrement. On est sur l'appareil qui s'appelle le plan des mains. Là, on va contrôler un galet mécanique. On va contrôler qu'il ne fasse pas de bruit de roulement, que son bandage soit bon et qu'il roule bien au milieu. On va regarder aussi qu'il n'ait pas de jeu en latéral et que la pièce dans son ensemble soit bonne, que son jonc également soit bon. Puis on va aussi le graisser. Et bien là, on contrôle les moyeux de gare avec la tension des courroies qui est en permanence dessus. On n'arrive pas à savoir si le moyeu il est bon ou pas. Donc on démonte tout et on teste pour voir si on est bon pour pouvoir être serein l'hiver, attaquer l'hiver serein. S'il y a un problème, on change. Il n'y a pas d'hésitation, c'est un appareil qui fait 1 million de clients par hiver. On ne se pose pas de questions, on change directement. L'hiver, je suis conducteur adjoint de ce télésiège-là plus particulièrement. C'est un vrai atout parce que ça me permet justement de mettre l'œil sur des pièces ou de l'usure peut-être que je n'aurais pas le temps de contrôler ou de voir directement à l'hiver. On effectue quand même des contrôles hebdomadaires, mensuels durant l'hiver, mais ça me permet évidemment de prendre beaucoup plus de temps et de comprendre mieux mon appareil finalement. Nous sommes à l'atelier des pinces de Méribel-Motaret, au cœur des Trois-Vallées. Nous contrôlons donc 2000 pinces sur 28 appareils. Lorsque vous prenez un télécabine, les pinces en fait sont des attaches qui sont accrochées au câble et qui vous transportent en sécurité d'un point à l'autre. C'est un atelier qui est l'un des plus importants de France. Notre société a choisi d'internaliser cette révision. Ça nous permet de garder notre savoir-faire. Sur une pince comme ça, nous avons environ 100 pièces différentes. On démonte les pinces, on nettoie les pinces grâce à un gros lave-vaisselle. Ensuite, cette pince est acheminée vers le contrôle. C'est un contrôle en CND, contrôle non destructif, qui permet de regarder les fissures dans une chambre noire. Si c'est par exemple des fissures particulières, je vais contacter le constructeur. Soit une nouvelle pièce sera refaite à l'identique, soit une nouvelle pièce sera vraiment recréée pour que le défaut ne réapparaisse pas. C'est un métier d'atelier plutôt hors norme qui sort un peu du commun. C'est un maillon de la chaîne dans le métier des remontées mécaniques et dans nos stations. On se trouve actuellement au garage des pistes espoirs de Méribel-Motaret. Ici, on fait de la maintenance, du parc roulant, aussi bien les véhicules que les chenillettes, que les scooters. Moi, je gère tout l'ensemble du garage, aussi bien les commandes, que le planning, que l'attribution du travail. Notre grosse partie du travail d'été, c'est de la révision pour la saison d'hiver qui arrive. Alors là, on a 12 chenillettes, on a 7 scooters, on a aussi des camions, des pelles mécaniques, des engins agricoles aussi. Sur les scooters, c'est plus le train de roulement, les choses comme ça, les pièces d'usure. Sur les chenillettes, c'est un peu plus complexe puisqu'on a quand même une grosse partie hydraulique, une grosse partie gérée par une partie informatique. Une chenille comme ça, c'est 1000 écrous, par exemple, à défaire, à changer les bandes, à remettre. Ça fait partie du travail, quoi. Notre principale activité est la chaudronnerie et la fabrication de pièces mécano-soudées. La seconde activité est la remise en état des pièces d'usure, changées par les équipes de maintenance sur le terrain et remises en état dans nos ateliers, typiquement les pneus, les roulements et les bandages.
Niveau culture, ça permet de pallier au manque de neige. On utilise de l'eau sous pression avec de l'air comprimé. Quand on commence la saison d'été, on va démonter les vannes qu'on doit réviser, donc on fait à peu près un 5e toutes les années. Tous les joints sont changés, remontés, remis en pression. Une fois qu'on s'est occupé des vannes, on s'occupe des enneigeurs. Et après, on fait le tour aussi de tous les abris pour réparer tout ce qui a été cassé dans l'hiver ou des choses à reprendre qui ne fonctionnent plus, quoi. Il y a la partie suivi des machines. Après, on a aussi les lacs à suivre. Il arrive qu'on est obligé en fait de les vider pour faire des contrôles supplémentaires. En octobre, on repasse en phase de remise en route, en fait de reconnexion, pour que l'installation soit prête et en veille au 1er novembre, pour que dès qu'il y ait du froid en novembre, on puisse produire. Le niveau culture, c'est passionnant parce qu'en fait, on touche un peu à tout. La mécanique, l'électricité, l'informatique, la maçonnerie, c'est très varié, c'est pour ça que c'est très intéressant. Tout ce qui concerne l'entretien des Gazex et Catex pendant la période d'été, on a 72 ce qu'on appelle tubes qui permettent de déclencher à distance, plus 5 Catex. Alors aujourd'hui on est sur l'entretien des Gazex. Donc chaque année on vient sur chaque exposeur et on fait tout l'entretien. Donc ça consiste à regarder tout le système électrique, regarder si les bougies fonctionnent, c'est la mise à feu en fait, l'étincelle. On change aussi des batteries, donc il y a des batteries, on en change une sur deux à l'intérieur. On vérifie l'aspect général du fût, donc s'il n'y a pas de fissure au niveau des pipes d'admission, au niveau du coude. Sur les abris, il y a des décennales, donc des requalifications de cubes. Donc cette année on a une requalification à faire, donc on démonte totalement l'abri. C'est 3 personnes tout l'été qui doivent entretenir tous ces abris-là. Pour nous, ça a une importance capitale puisque quand on doit appuyer sur les boutons dans les bureaux, faut que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un bon entretien. On est en train de faire une formation drone. On prépare les missions, on nous apprend vraiment tout le fonctionnement des gros drones qui sont autre chose que les drones civils, quoi. Il peut y avoir plein d'utilisations, donc tout ce qui est recherche de personnes, même si une ligne de télécabine est arrêtée ou autre, on peut compter le nombre de personnes, aller parler avec eux. Monsieur, est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, levez les 2 bras. Nous allons vous guider jusqu'à nous, suivez le phare. On va faire de l'entretien d'appareils pour tout ce qui est entretien début de saison, mi-saison et pendant la saison d'hiver. Il va falloir faire rentrer petit à petit le drone dans toutes les missions qu'on va faire au cours de l'hiver ou même l'été. Aussi pour le terrain, pour faire de la cartographie, des choses comme ça. Lancement de la tâche. Notre mission ce jour-là, c'est de mettre en place des cages métalliques pour pouvoir mettre entre ces cages des bastins en bois pour rehausser le niveau du filet et que ça nous serve en même temps de barrière à neige. Du coup, avec le vent, ça fait une accumulation qu'on puisse rétaler sur la piste. Ça nous permet, nous, au niveau des chenillettes, de remettre en état la piste et d'éviter de faire dégager le filet ou de remonter le filet. On a toute une partie d'équipe qui est dédiée à l'entretien de la signalétique et des dispositifs de sécurité. On a toute la partie terrassement. Vous savez qu'on a la piste de la Coupe du Monde de l'Eclipse derrière nous. Et donc pour qu'elle puisse à terme passer plus facilement sans qu'il y ait une zone débutante à côté, on a déplacé ce petit tapis débutant qui avait une première phase de travaux qui a été faite l'automne dernier. Et souvent après les premiers automnes, il y a 2-3 petits ajustements par rapport à l'utilisation qui a été faite pendant l'hiver. Donc là on s'est aperçu que le talus coulait, donc on y a mis un petit enrochement. On va tout revégétaliser autour, on fait un petit rapport de terre végétale, on améliore un petit peu tout ça. Tout ce que l'on va faire sur le domaine skiable, dès qu'on va terrasser, qu'on va faire des apports de terre, derrière on se doit de revégétaliser. On fait de l'engazonnement, on fait aussi de l'épandage avec du fumier qui vient souvent de la vallée. C'est tout un cycle végétal qui se fait, qui se récupère sur les pistes et au bout, je dirais presque d'une année complète, ce qui était terre redevient prairie. Il faut savoir que quand on termine l'hiver, on nettoie nos pistes. C'est ce qu'on fait souvent entre mai et juin où on va passer, récupérer les déchets, les associations le font, la commune le fait, les écoles de ski aussi. Donc c'est vraiment tous ensemble.
En hiver, on se retrouve en exploitation et on voit le résultat de notre travail. Tous ces clients qui prennent nos remontées mécaniques sans se douter de ce qui s'est passé en saison, quoi. C'est très valorisant de se dire c'est moi qui l'ai fait quand on travaille l'année dans une entreprise et de revenir l'hiver avec toutes les équipes et de se dire bah regardez les gars, on a amélioré ça ou ça ou ça. C'est vraiment tous les services entre eux qui permettent de collectivement progresser, s'améliorer en termes de sécurité pour le personnel, en termes d'aménagement pour rentabiliser le ski et en tout cas la neige parce qu'on sait que ça devient de plus en plus compliqué. Et demain ce qu'on aura fait, bah, si on l'a bien fait, on ne peut être que fier. Voilà, c'est tout bénéfique. C'est un métier passion, sinon on ne reste pas. Après c'est ma vallée, donc je veux rester ici et la mécanique ça me passionne. J'ai toujours voulu et ça s'est fait.